السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين, mes chers frères et sœurs. Louange à Allah Jalla Jalaluhu, Seigneur des mondes, celui qui donne la vie, celui qui reprend les âmes, celui qui ouvre pour ses serviteurs les portes de la miséricorde et du pardon. Que la paix et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour où chaque âme se tiendra devant son Seigneur. Mon frère, ma sœur, prends un instant et réfléchis profondément à ce qui approche. Un mois immense arrive. Un mois que les croyants sincères attendent comme un voyageur attend l'eau après une longue marche dans le désert. Un mois que les cœurs qui cherchent Allah espèrent avec une joie silencieuse. Un mois qui ne ressemble à aucun autre moment de l'année. Car lorsque ce mois arrive, quelque chose change dans l'univers spirituel du croyant. Les portes du paradis s'ouvrent largement, les portes de l'enfer se ferment, et les démons les plus rebelles sont enchaînés. Les occasions de pardon se multiplient, les invocations montent vers le ciel, et la miséricorde d'Allah descend sur les cœurs qui se tournent vers lui. Ce mois, c'est Ramadan. Mais laisse-moi te poser une question sincère, une question que chacun de nous devrait se poser dans le silence de son cœur. Es-tu vraiment prêt pour Ramadan ? Pas prêt comme quelqu'un qui prépare une fête, pas prêt comme quelqu'un qui remplit son réfrigérateur ou qui planifie des repas. Je parle d'une préparation beaucoup plus profonde, une préparation que peu de gens prennent réellement au sérieux. Car aujourd'hui, lorsque Ramadan approche, beaucoup de musulmans commencent à préparer les choses visibles. Les marchés se remplissent, les cuisines deviennent actives, les listes de courses se multiplient. On parle de recettes, de plats traditionnels, de desserts que l'on ne cuisine qu'une fois par an. Certains passent des heures à chercher sur Internet les meilleures soupes, les meilleures pâtisseries, les meilleurs repas pour l'iftar. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, le cœur du Ramadan disparaît derrière les habitudes culturelles. Bien sûr, manger est permis. Bien sûr, préparer de la nourriture pour sa famille est une bonne chose. L'islam n'interdit pas la joie, ni les repas partagés. Mais le problème apparaît lorsque toute notre énergie se concentre sur ces choses, alors que l'essentiel se trouve ailleurs. Car la vraie préparation du Ramadan n'est pas dans la cuisine, elle n'est pas dans les courses, elle n'est pas non plus seulement dans les questions juridiques comme « est-ce que ceci annule le jeûne ? Est-ce que cela est permis ?» La vraie préparation commence dans un endroit que personne ne voit. Elle commence dans le cœur. Le cœur est le centre de notre relation avec Allah. Le cœur est le lieu où naît l'intention. Le cœur est le lieu où la foi s'illumine ou s'affaiblit. Et lorsque Ramadan arrive, ce n'est pas seulement notre corps qui doit se préparer à s'abstenir de nourriture et de boissons. C'est notre cœur qui doit se préparer à se rapprocher de son Créateur. Et c'est justement pour cela que ce rappel existe. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut réveiller quelque chose dans ton cœur avant que ce mois béni n'arrive. Peut-être qu'il veut te rappeler que Ramadan peut transformer une vie entière, si on le vit correctement. Alors prends quelques secondes maintenant. Si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi à la chaîne Voix de la Sunna pour ne pas manquer les prochains rappels qui peuvent nourrir ta foi. Écris aussi en commentaire un mot simple mais puissant. Ya Allah, prépare mon cœur pour Ramadan. Ces mots peuvent être une invocation, un engagement silencieux entre toi et ton Seigneur. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel, car peut-être qu'Allah guidera un cœur grâce à un simple partage. Et surtout, reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car vers la fin, je partagerai avec toi quelque chose de particulier.
une réflexion surprenante qui pourrait complètement changer la façon dont tu vivras ce Ramadan. Mais avant d'arriver à cela, il y a une réalité que beaucoup de musulmans oublient chaque année. Une réalité qui devrait nous faire réfléchir profondément avant même que le croissant de Ramadan apparaisse dans le ciel. Une réalité simple mais bouleversante, car ce mois que nous attendons tous n'est pas seulement un mois de jeûne. C'est un rendez-vous entre toi et Allah. Ramadan n'est pas garanti, mon frère, ma sœur. Lorsque le mot Ramadan est prononcé, beaucoup de cœurs ressentent quelque chose de particulier. Une émotion douce, une nostalgie, parfois même une excitation. On se rappelle des nuits de prière, des mosquées remplies, des moments de rupture du jeûne avec la famille. Et dans nos esprits, Ramadan semble être un rendez-vous qui revient chaque année, comme si c'était une chose acquise. Mais il y a une réalité que nous oublions souvent. Une réalité silencieuse. Une réalité que personne ne peut fuir. Personne ne sait s'il atteindra le prochain Ramadan. Nous faisons des projets pour ce mois. Nous disons, cette année, je vais lire tout le Coran. Cette année, je vais prier toutes les nuits. Cette année, je vais changer. Mais combien de personnes avaient fait exactement les mêmes promesses l'année dernière et ne sont plus là aujourd'hui pour les accomplir? Réfléchis un instant. L'année dernière, certaines personnes priaient avec nous. Elles se tenaient dans les rangs de la mosquée. Elles levaient leurs mains pour invoquer Allah pendant la nuit. Elles ressentaient la même fatigue du jeûne que nous ressentions. Elles partageaient les mêmes repas à l'iftar. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont sous la terre. Leur Ramadan est terminé. Leur temps d'action est terminé. Leur livre d'action est fermé. Et peut-être qu'elles auraient donné n'importe quoi pour vivre un seul jour de Ramadan supplémentaire. La mort ne prévient pas. Elle ne regarde ni l'âge, ni la richesse, ni la santé. Chaque jour, des gens quittent ce monde sans avoir prévu que ce jour serait leur dernier. Certains partent le matin en pensant revenir le soir. Certains sortent pour une simple course et ne reviennent jamais. Certains s'endorment avec des projets pour demain, mais ne se réveillent jamais. Et Allah Jalla Jalaluhu nous rappelle cette vérité dans le Coran. Toute âme goûtera à la mort. Ce verset est court, mais il est puissant. Il nous rappelle que la mort n'est pas une possibilité. C'est une certitude. La seule chose que nous ignorons, c'est le moment. C'est pour cela que le croyant ne regarde pas Ramadan comme une simple tradition annuelle. Il ne le voit pas comme un événement culturel. Il ne le voit pas seulement comme une période où l'on change son rythme de vie pendant quelques semaines. Le croyant voit Ramadan comme une opportunité rare. Une opportunité qu'Allah offre à ses serviteurs pour purifier leurs âmes, effacer leurs péchés et revenir vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Imagine un instant que quelqu'un vienne te dire aujourd'hui « Tu as seulement 30 jours pour corriger ta vie, demander pardon et multiplier tes bonnes actions. » Comment vivrais-tu ces 30 jours? Les laisserais-tu passer comme les autres jours de l'année? Ou profiterais-tu de chaque minute? C'est exactement ce que représente Ramadan. 30 jours. 30 jours où la miséricorde d'Allah est immense. 30 jours où les récompenses sont multipliées. 30 jours où les invocations du jeûneur sont exaucées. 30 jours qui peuvent changer le destin d'une personne dans l'au-delà. Mais pour profiter réellement de ces jours, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Ramadan n'est pas garanti. Les pieux prédécesseurs de l'islam avaient compris cette vérité bien mieux que nous. Ils ne supposaient jamais qu'ils atteindraient le prochain Ramadan. Au contraire, ils demandaient à Allah pendant des mois « Oh Allah, permets-nous d'atteindre Ramadan ». Ils savaient que parvenir jusqu'à ce mois était déjà un immense cadeau d'Allah. Et lorsqu'ils atteignaient Ramadan, ils ne vivaient pas ces jours comme une simple routine. Chaque nuit de prière était précieuse. Chaque lecture du Coran était précieuse. Chaque moment de jeûne était précieux.
car ils avaient conscience que ce Ramadan pouvait être le dernier de leur vie. Et lorsque quelqu'un vit Ramadan avec cette conscience, son comportement change complètement. Il ne gaspille plus son temps dans des distractions inutiles. Il ne laisse pas les nuits bénies passer devant un écran. Il ne retarde pas ses prières. Il ne reporte pas le repentir. Parce qu'il sait que cette opportunité peut ne jamais revenir. Et c'est là une question profonde que chacun devrait se poser aujourd'hui. Si ce Ramadan était le dernier de ta vie, comment voudrais-tu le vivre? Serais-tu satisfait de la manière dont tu prépares ton cœur aujourd'hui? Ou aurais-tu l'impression d'avoir gaspillé une occasion que beaucoup de personnes sous la terre rêveraient de retrouver? Cette réflexion peut paraître dure, mais elle est nécessaire. Car parfois, il faut se rappeler de la réalité de la mort pour redonner de la valeur à la vie. Ramadan n'est pas une habitude. Ramadan est une chance offerte par Allah à ses serviteurs pour corriger leurs erreurs, purifier leurs intentions et se rapprocher de lui avant que la porte du repentir ne se ferme. Et celui qui comprend réellement cela ne laissera jamais ce mois passer comme les autres. La clé de toutes, le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité immense. Une vérité qui résume toute la spiritualité de l'islam. Il a dit: dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et c'est le cœur. Ce hadith est court, mais il contient une sagesse profonde. Car il nous apprend que le cœur est le centre de toutes nos actions. Le cœur est comme un roi, et le reste du corps est comme son armée. Si le roi est juste, l'armée agit correctement. Mais si le roi est corrompu, toute l'armée suit cette corruption. De la même manière, lorsque le cœur est pur, les actions deviennent belles. Mais lorsque le cœur est malade, même les actions qui semblent bonnes peuvent perdre leur valeur. C'est pour cela que la valeur d'une action auprès d'Allah ne dépend pas seulement de ce que l'on fait, mais de l'état du cœur avec lequel on le fait. Deux personnes peuvent accomplir exactement la même action. Elles peuvent prier la même prière. Elles peuvent jeûner le même jour. Elles peuvent lire les mêmes versets du Coran. Mais auprès d'Allah, la récompense de l'une peut être immense, tandis que celle de l'autre peut être très faible. Pourquoi? Parce que l'une agit avec un cœur sincère, et l'autre agit simplement par habitude. Peut-être qu'elle jeûne parce que tout le monde jeûne. Peut-être qu'elle prie parce que sa famille prie. Peut-être qu'elle lit le Coran sans vraiment réfléchir aux paroles d'Allah. Et c'est là que beaucoup de musulmans se trompent sur Ramadan. Ils pensent que Ramadan consiste simplement à accomplir certaines actions visibles. Ne pas manger, ne pas boire, prier la nuit. Mais en réalité, Ramadan est beaucoup plus profond que cela. Or, Ramadan est un mois où Allah nous donne l'occasion de travailler sur nos cœurs. Car le cœur humain peut tomber malade. Il peut être envahi par l'orgueil, par la jalousie, par la rancune, par l'amour excessif de ce monde. Et parfois, ces maladies restent cachées pendant des années. Elles vivent silencieusement dans le cœur sans que la personne ne s'en rende compte. Mais Ramadan agit comme une purification. Lorsque le croyant jeûne sincèrement, il apprend à contrôler ses désirs. Lorsqu'il prie la nuit, il se rapproche d'Allah dans l'intimité de la prière. Lorsqu'il lit le Coran, les paroles d'Allah viennent toucher son cœur. Et petit à petit, quelque chose change à l'intérieur de lui. Le cœur devient plus doux, plus humble, plus conscient d'Allah. C'est pour cela que certains musulmans sortent de Ramadan complètement transformés. Leur comportement change. Leur relation avec Allah devient plus forte. Leur manière de voir la vie devient différente. Mais malheureusement, d'autres sortent de Ramadan exactement comme ils y sont entrés. Pourquoi? Parce que leur cœur n'a pas participé au jeûne. Leur corps s'est abstenu de nourriture. Mais leur cœur est resté distrait. Leur langue a continué à médire. Leur regard a continué à chercher l'interdit.
Leur esprit est resté attaché aux distractions. Et dans ce cas, le Ramadan passe sans véritable transformation. C'est pour cela que les savants disent que le jeûne n'est pas seulement l'abandon de la nourriture et de la boisson. Le vrai jeûne inclut aussi le jeûne de la langue, le jeûne des yeux, le jeûne des oreilles et surtout le jeûne du cœur. Le cœur doit se détourner de ce qui éloigne d'Allah. Il doit apprendre à aimer ce qu'Allah aime et à détester ce qu'Allah déteste. Ramadan est donc l'occasion parfaite pour purifier son cœur. C'est un mois où le croyant peut s'arrêter un instant et se poser des questions profondes. Mon cœur est-il sincère dans mon adoration? Est-ce que je prie vraiment pour Allah ou seulement par habitude? Est-ce que je ressens la présence d'Allah lorsque je lis le Coran? Est-ce que mon cœur est attaché à l'au-delà ou trop attaché à ce monde? Ces questions sont importantes, car un cœur pur est le plus grand trésor qu'une personne peut posséder. Et le jour du jugement, ce ne sont ni la richesse ni la réputation qui sauveront une personne. Allah dit dans le Coran que ce jour-là, ni les biens ni les enfants ne seront utiles, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et c'est justement pour cela que Ramadan est un cadeau immense, parce qu'il nous offre chaque année une opportunité de purifier ce cœur, avant qu'il ne soit trop tard. Comprendre la valeur du temps. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà pris le temps de réfléchir à la nature du temps? Ce bien précieux, si souvent négligé, est pourtant le capital le plus vital que nous possédons. Chaque jour, chaque heure, et chaque minute que nous vivons s'inscrit dans le compte qui nous rapproche inexorablement de notre Créateur, Allah Jalla Jalaluhu. Le temps ne revient jamais. Une fois qu'il s'écoule, il est perdu à jamais. Beaucoup parmi nous se disent « Je suis encore jeune, j'ai le temps ». Ils pensent que la vie est longue, que demain est sûr, que l'opportunité de bien faire et de se rapprocher d'Allah est garantie. Mais cette pensée est une illusion dangereuse. La mort ne frappe pas selon nos plans. Elle ne demande pas l'âge, la santé ou les ambitions. Des jeunes disparaissent, des personnes apparemment fortes s'éteignent soudainement, et des vies remplies de projets s'arrêtent brusquement. Regarde autour de toi. Combien de frères et sœurs que tu voyais l'année dernière ne sont plus là? Combien de personnes assises à côté de toi à la mosquée, au tarawih, ou partageant le jeûne, ont disparu? La vérité est implacable. Personne n'a une garantie sur demain. La seule chose que nous possédons véritablement est le présent. Et c'est dans ce présent que nous devons agir, que nous devons investir notre temps comme un capital précieux. Les pieux prédécesseurs comprenaient cela mieux que quiconque. Ils voyaient chaque instant comme une occasion unique de se rapprocher d'Allah. Chaque souffle pouvait être compté comme une action bénéfique ou perdue dans le néant. Ils ne prenaient pas le temps à la légère. Ils savaient que le monde est éphémère, que les plaisirs sont temporaires et que l'au-delà est éternel. Ramadan, pour eux, n'était pas juste un mois de jeûne. C'était une opportunité sacrée de multiplier les bonnes actions, d'augmenter le degré de foi et de purifier l'âme. Imagine que chaque jour qui passe est comme un lingot d'or. Tu peux choisir de le dépenser pour ce qui est bénéfique, ou le gaspiller dans l'inutile et le futile. Les pieux prédécesseurs dépensaient chaque lingot avec sagesse. Ils lisent le Coran, invoquaient Allah, effectuaient les prières nocturnes, rendaient service aux autres et faisaient preuve de bienveillance dans chaque parole et chaque geste. Rien n'était laissé au hasard. Rien n'était perdu, tout avait un objectif clair, se rapprocher d'Allah et préparer l'âme pour le jour où tout sera dévoilé. Le temps est également un test. Comment l'utilisons-nous? Le gaspillons-nous dans des distractions éphémères ou investissons-nous dans notre succès éternel? Le jeûne de Ramadan est un rappel brutal et magnifique de cette vérité. Chaque heure de jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture et de boisson,
mais une leçon sur la maîtrise de soi, sur la patience et sur l'importance de ne pas laisser le temps s'écouler inutilement. Regarde le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et ses compagnons pendant Ramadan. Leur relation avec le temps était différente. Ils ne dormaient pas par paresse. Ils ne se laissaient pas distraire par des plaisirs inutiles. Ils comprenaient que chaque minute du mois sacré pouvait être la clé de leur succès éternel. La prière de Tarawih n'était pas une routine. C'était une opportunité de toucher le cœur du Coran. Les invocations n'étaient pas des mots prononcés machinalement. Elles étaient des cris sincères vers Allah, demandant guidance, pardon et miséricorde. Mon frère, ma sœur, ton temps est limité. Le Ramadan est limité. Les heures passent, les nuits s'évanouissent et les jours ne reviendront pas. Ne les laisse pas filer comme du sable entre tes doigts. Chaque instant passé, loin de l'obéissance, est un trésor perdu. Chaque instant passé dans la distraction est une occasion manquée de se rapprocher d'Allah. Comprends ceci. Le succès n'est pas mesuré par la longueur de la vie, mais par la qualité de l'utilisation du temps. Un mois de Ramadan pleinement investi peut te rapprocher d'Allah plus que des années de négligence. Les pieux prédécesseurs avaient compris cela. Ils considéraient chaque jour comme un pont vers l'au-delà, chaque nuit comme un escalier vers le paradis, et chaque souffle comme une opportunité de purification. Ne pense pas que tu as du temps parce que tu es jeune ou en bonne santé. La jeunesse est un test. La santé est une bénédiction temporaire. Si tu ne les utilises pas pour le bien, elles te seront retirées et tu le regretteras. Fais que chaque jour de Ramadan compte. Fais que chaque heure compte. Fais que chaque acte, même petit, soit un investissement dans ton succès éternel. Réfléchis aux compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Leur vie était courte, mais leur impact est immense. Pourquoi ? Parce qu'ils comprenaient la valeur du temps. Ils savaient que chaque moment était précieux et que chaque acte de bienveillance, chaque mot sincère, chaque prière nocturne pouvait transformer leur destinée. Alors, mon frère, ma sœur, ouvre les yeux de ton cœur, regarde le temps qui passe. Ne sois pas parmi ceux qui laissent filer les heures sans profit. Fais que le Ramadan soit un point de bascule dans ta vie. Multiplie tes bonnes actions. Sois attentif à tes paroles, tes pensées et tes gestes. Chaque instant peut être la cause de ton élévation ou de ta chute. Le choix est entre tes mains. Comment les pieux se préparaient ? Mon frère, ma sœur, il ne suffit pas de savoir que Ramadan est un mois précieux, il faut s'y préparer. Et quand je dis se préparer, je ne parle pas seulement de préparer son emploi du temps ou de remplir son frigo pour le suhour et l'iftar. Je parle d'une préparation profonde, intérieure, spirituelle, qui engage le cœur, l'âme et l'esprit. Les pieux prédécesseurs ne prenaient jamais Ramadan à la légère. Pour eux, ce mois n'était pas une simple formalité religieuse. C'était un moment décisif dans la vie, une chance unique de purifier leur cœur, d'élever leur rang auprès d'Allah et de renforcer leur relation avec leur Créateur. Ils commençaient leur préparation des mois à l'avance. Certains demandaient à Allah pendant 6 mois de leur permettre d'atteindre Ramadan en vie, en santé et avec la foi intacte. Imagine la sincérité et la persévérance de ces invocations. Ce n'était pas un simple « Oh Allah, fais que je sois vivant pour Ramadan ». Non, c'était un cri du cœur, une supplication répétée, humble et fervente, jour après jour, nuit après nuit, pour que leur âme ait l'opportunité de profiter de ce mois sacré. Et ce n'était pas seulement avant le Ramadan. Après avoir terminé le mois, ils ne se contentaient pas de remercier Allah et de retourner à leurs habitudes. Non, ils passaient encore 6 mois à invoquer Allah que leurs actions de Ramadan soient acceptées, qu'il leur pardonne ce qu'ils ont fait de bien mais imparfait, et qu'il multiplie leurs récompenses. Pourquoi cette continuité ? Parce qu'ils comprenaient que la valeur d'une action ne réside pas seulement dans le fait de la faire, mais dans sa sincérité et dans l'acceptation d'Allah. Sans l'acceptation d'Allah, même les actions les plus grandes peuvent être vaines.
Pendant Ramadan, chaque moment était protégé avec soin. Leur temps ne s'égrenait pas au hasard. Ils lisaient le Coran avec attention, méditation et cœur sincère. Chaque mot était pesé, chaque verset internalisé, chaque enseignement mis en pratique. Ils ne se contentaient pas de réciter le Coran mécaniquement. Ils vivaient ces enseignements, laissaient ces paroles pénétrer leur cœur et laissaient leur comportement se transformer à travers elles. Les prières nocturnes, Qiyam al-Layl, étaient une autre dimension essentielle de leur préparation. Tandis que la plupart du monde dormait, ils se levaient avec humilité et patience, priant pour leur propre guidance et pour celle de la communauté. Chaque prosternation était un dialogue silencieux avec Allah. Chaque murmure une demande de pardon, chaque souffle une démonstration de gratitude. Et ils savaient que ces prières nocturnes ne sont pas seulement des rituels. Elles sont une clé pour ouvrir des portes invisibles, des moments où le ciel s'ouvre et où les bénédictions descendent abondamment. Ils multipliaient les bonnes actions, petites et grandes, avec conscience et attention. Servir les autres, aider les nécessiteux, rendre visite aux malades, donner la zakat, réconcilier les cœurs brisés, tout était fait avec une intention pure. Même dans les actes les plus simples, ils cherchaient à obtenir l'agrément d'Allah. La grandeur de Ramadan n'est pas dans la quantité des actes, mais dans la qualité et la sincérité avec lesquelles ils sont accomplis. Le jeûne, pour eux, n'était pas seulement s'abstenir de nourriture et de boissons. C'était une discipline totale. Il incluait le contrôle de la langue, le contrôle des yeux et le contrôle du cœur. Ils savaient que la colère, les paroles blessantes, les commérages et tout comportement désagréable annulent la pureté du jeûne. Leur jeûne était un bouclier contre le mal, une purification du cœur et un entraînement pour la patience et la maîtrise de soi. La préparation mentale était également cruciale. Ils se mettaient dans un état de conscience constante de leur rencontre avec Allah. Leur objectif n'était pas seulement d'accomplir les rituels par habitude, mais de ressentir chaque acte, de vivre chaque instant avec un cœur tourné vers Allah. Ils se rappelaient la fragilité de la vie, la brièveté du temps et l'urgence de saisir cette opportunité sacrée. Un autre aspect de leur préparation était la prière sincère pour que Ramadan transforme leur vie entière. Ils demandaient à Allah que ce mois ne soit pas seulement un mois de jeûne temporaire, mais un tournant durable dans leur comportement, leur foi et leur relation avec leur Créateur. Ils voulaient que le Ramadan ne finisse pas avec le mois, mais qu'il laisse une empreinte permanente sur leur âme. Ils faisaient attention même à leurs paroles et à leur environnement. Ils choisissaient avec soin leurs compagnons, évitant ceux qui les détourneraient de la piété et les éloigneraient de l'objectif sacré. Chaque rencontre, chaque discussion, chaque moment social était filtré à travers le prisme de la conscience de Dieu. Ils savaient que le succès du jeûne et de la spiritualité ne dépend pas seulement des actes visibles, mais aussi de l'influence de l'environnement et de l'entourage. Pendant Ramadan, ils investissaient également dans la méditation et la réflexion. Ils repensaient à leur vie, à leurs actions et à leurs intentions. Chaque jour était un miroir qui reflétait leurs forces et leurs faiblesses. Chaque nuit était un moment pour demander pardon, se repentir sincèrement et renouveler leur engagement envers Allah. Cette introspection constante les rendait conscients, humbles et déterminés à améliorer leur état spirituel. La préparation des pieux prédécesseurs ne se limitait pas aux actions individuelles. Ils pensaient aussi à la communauté. Ils se soutenaient mutuellement dans le bien, rappelaient l'importance des invocations, encourageaient la lecture du Coran et partageaient les enseignements avec ceux qui avaient besoin de guidance. Ils savaient que Ramadan est un mois de solidarité, de compassion et de renforcement des liens entre les croyants. Mon frère, ma sœur, prends exemple sur eux. Ne laisse pas Ramadan arriver comme un simple mois sur le calendrier. Prépare ton cœur, ton esprit et ton environnement.
Demande à Allah des mois à l'avance de te permettre d'atteindre Ramadan en vie et avec foi. Demande-lui ensuite que tes actions soient acceptées et multipliées. Prépare tes heures, tes nuits, tes paroles et tes gestes pour qu'ils soient tous orientés vers l'agrément d'Allah. Investis ton temps dans la lecture consciente du Coran. Prends chaque verset et médite dessus, comprends-le et applique-le dans ta vie. Fais de tes prières nocturnes un moment où tu touches ton Créateur avec sincérité, humilité et espoir. Multiplie tes invocations et tes bonnes actions, même les plus petites. Chaque acte sincère pendant Ramadan est une graine qui peut pousser et fructifier dans ce monde et dans l'au-delà. Sois attentif à ton langage. Ne permets pas que les paroles vaines, les disputes et les critiques détruisent la valeur de ton jeûne. Contrôle ton cœur, contrôle tes émotions et purifie tes intentions. Le jeûne n'est pas seulement physique, il est spirituel, mental et émotionnel. Enfin, réfléchis à l'impact de chaque jour de Ramadan sur ton âme. Fais que chaque moment compte. Fais que chaque action soit guidée par l'intention de plaire à Allah. Fais de ce mois un tremplin vers une vie meilleure, un cœur purifié et une foi renforcée. Les pieux prédécesseurs ont montré le chemin. Suis-le avec détermination, sincérité et persévérance, et tu verras les bénéfices spirituels se manifester non seulement pendant Ramadan, mais pour le reste de ta vie. Le vrai objectif du jeûne. Mon frère, ma sœur, prends un moment pour réfléchir profondément au jeûne. Combien d'entre nous abordent notre Ramadan en pensant seulement à s'abstenir de nourriture et de boissons? Combien voient le jeûne comme une routine, une formalité, un simple devoir à cocher sur le calendrier? Allah Jalla Jalaluhu nous enseigne dans le Coran: Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah 283. La phrase clé ici est afin que vous atteigniez la piété. Le jeûne n'est pas un objectif en lui-même, il est un moyen. Le vrai but, la raison profonde du jeûne, est la taqwa. Cette conscience constante d'Allah dans chaque souffle, chaque pensée, chaque geste. Le jeûne est un entraînement. Il enseigne au corps et à l'âme à coexister dans la discipline. L'être humain possède deux dimensions. Le corps, qui aspire au plaisir, à la nourriture, à la satisfaction immédiate, et l'âme qui cherche la proximité d'Allah et le bien éternel. Le jeûne aide l'âme à reprendre sa place, à guider le corps, à rappeler à chaque croyant que l'essentiel n'est pas ce monde, mais l'au-delà. Il crée un équilibre entre le désir et la maîtrise, entre le plaisir et la conscience, entre le visible et l'invisible. Chaque fois que tu ressens la faim, tu es rappelé à Allah. Chaque fois que tu retiens ta colère, ton impatience ou une parole inutile, tu apprends à maîtriser ce que tu pensais impossible à contrôler. Le jeûne est donc beaucoup plus qu'une privation physique. C'est une purification de l'âme, un entraînement à la patience et une manière de préparer ton cœur pour la rencontre avec Allah. Pendant Ramadan, ce processus est intensifié. Les cœurs sont plus sensibles, les esprits plus attentifs et les âmes plus ouvertes à la lumière divine. C'est pour cela que le croyant ressent une paix intérieure particulière pendant ce mois sacré, une tranquillité que la simple nourriture ne peut jamais offrir. Le jeûne te pousse à réfléchir sur tes habitudes. Combien de fois agis-tu impulsivement? Combien de fois tes désirs dictent-ils tes décisions? Pendant Ramadan, chaque action est filtrée à travers la conscience de la présence d'Allah. Manger devient un acte de gratitude, boire devient un rappel de la bénédiction divine et chaque parole est mesurée. Le jeûne transforme ainsi l'ordinaire en sacré, le quotidien en opportunité et les défis en leçons spirituelles. Les pieux prédécesseurs comprenaient profondément cette dimension. Pour eux, le jeûne n'était jamais un simple rituel. Il était un moyen de se rapprocher d'Allah,
d'élever le rang de l'âme et d'atteindre un état de conscience spirituelle que peu de moyens peuvent te procurer. Il savait que la fin du corps est temporaire, mais la purification de l'âme et la taqwa sont éternelles. Il jeûnait avec une intensité, une attention et une humilité qui transformaient chaque instant en une rencontre avec Allah. Le jeûne est également un rappel de dépendance. Lorsque tu jeûnes, tu ressens combien tu es fragile sans nourriture et sans boisson, combien tu dépends d'Allah pour tout, pour le souffle, la santé et même pour la patience. Cette dépendance constante t'enseigne l'humilité. Elle te rappelle que tout ce que tu possèdes ne vient pas de toi, mais d'Allah. Chaque jour de jeûne devient un témoignage de gratitude, un acte de soumission et un moyen de purifier le cœur de l'arrogance et de l'orgueil. Pendant Ramadan, tu apprends à contrôler tes désirs, non pas seulement par privation, mais par intention. Manger et boire ne deviennent pas des plaisirs simples, mais des moments de conscience, des occasions de remercier Allah pour ses bienfaits. Le jeûne transforme la perception. Ce qui était habituel devient sacré, ce qui était banal devient une opportunité, et ce qui était rapide et inconsidéré devient réfléchi et intentionnel. Le jeûne développe également la compassion. Lorsque tu ressens la faim, tu te souviens de ceux qui vivent dans la privation constante. Ton cœur s'ouvre à la miséricorde, à l'empathie et au service des autres. La zakat, les dons et les bonnes actions prennent une dimension différente pendant Ramadan, car tu comprends réellement ce que ressent celui qui souffre et a faim. Le jeûne te transforme donc de l'intérieur et impacte la manière dont tu interagis avec le monde autour de toi. En réalité, le jeûne est un miroir de la vie. Il te montre la fragilité de l'existence, la valeur du temps et la nécessité de la discipline. Il t'enseigne que le succès éternel ne dépend pas des plaisirs mondains, mais de la maîtrise de soi et de la proximité avec Allah. C'est pour cela que chaque jour de Ramadan doit être vécu avec intention, conscience et sincérité. Le jeûne n'est pas un obstacle, mais une libération. Il libère l'âme des chaînes des désirs matériels et permet au cœur de s'élever vers Allah. Le mois du repentir. Mon frère, ma sœur, si le jeûne est le pilier qui élève ton âme, Ramadan est le mois qui l'ouvre au pardon et à la miséricorde. C'est le moment où le cœur peut se nettoyer des erreurs passées, où l'âme peut renaître et où la relation avec Allah peut être rétablie et renforcée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui jeûne Ramadan avec foi et espoir de récompense verra ses péchés passés pardonnés. » Imagine la grandeur de cette promesse. Chaque acte sincère, chaque journée de jeûne, chaque prière nocturne, chaque invocation deviennent une chance d'effacer ce qui te retient, ce qui ternit ton âme et ce qui pourrait nuire à ta relation avec Allah. Ramadan est le mois du pardon, parce qu'Allah multiplie la miséricorde. Les portes du repentir sont grandes ouvertes, les démons sont enchaînés et les cœurs sont plus sensibles que jamais. Tout devient propice au retour vers Allah. La lumière de la guidance est amplifiée et chaque action vertueuse prend une dimension nouvelle, spirituelle et profonde. C'est le moment idéal pour revenir à Allah, pour demander pardon sincèrement et pour tourner une nouvelle page. Abandonner les péchés n'est pas seulement un acte de discipline, c'est un acte de liberté. En te détournant de ce qui déplaît à Allah, tu libères ton cœur des poids du passé, tu purifies ton esprit des regrets et tu prépares ton âme à recevoir les bénédictions d'Allah. Ramadan est comme un souffle purificateur qui emporte les erreurs et laisse l'âme légère, réceptive et prête à s'élever. Mais ce pardon n'est accessible que par la sincérité. Tu dois te repentir avec un cœur humble, reconnaître tes erreurs, demander pardon sans excuse et t'engager à ne pas retourner à ces actions. C'est un processus profond, intérieur,
qui ne se mesure pas seulement par les mots, mais par l'intention et la transformation réelle du comportement. Chaque jour de Ramadan est une occasion de renforcer ce repentir. Chaque prière, chaque lecture du Coran, chaque invocation, chaque acte de bienveillance devient une pierre ajoutée à la fondation de ton pardon et de ta purification. Le mois entier devient un cycle de renaissance spirituelle, où l'âme est lavée, le cœur est apaisé et la relation avec Allah est renforcée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a également mis l'accent sur la constance. Ce n'est pas seulement une question d'un acte ponctuel, mais d'un engagement à vivre avec conscience, patience et humilité. Pendant Ramadan, la régularité dans la prière, le jeûne, la lecture du Coran et l'invocation transforment la routine en un voyage spirituel, chaque instant menant à l'agrément d'Allah. Le repentir pendant Ramadan est aussi un moyen de prévenir le retour au péché. En te détournant sincèrement, en renforçant ta conscience d'Allah et en purifiant ton cœur, tu construis un bouclier contre les influences négatives, les mauvaises habitudes et les tentations. Le mois sacré devient ainsi non seulement un moment de pardon, mais aussi une école de prévention, où l'âme apprend à rester pure même après la fin du Ramadan. Ramadan est donc un mois de transformation complète. La miséricorde d'Allah se déverse, les démons sont retenus, les cœurs sont ouverts, et le pardon est offert généreusement à ceux qui se tournent sincèrement vers lui. C'est l'opportunité de changer radicalement sa vie, de se purifier et de recommencer avec une nouvelle intention et une foi renouvelée. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas passer ce mois sans repentance sincère. Si tu ne profites pas de Ramadan pour te rapprocher d'Allah, pour demander pardon et abandonner tes péchés, alors quand le feras-tu? Le temps passe vite, la vie est fragile, et chaque Ramadan est une chance unique qui peut ne jamais revenir. Fais de ce mois un tournant pour ton âme, un moment où tu laisses derrière toi le poids du passé et avances vers la lumière, la paix et l'agrément d'Allah. Chaque acte vertueux que tu accomplis pendant Ramadan, chaque prière nocturne, chaque lecture du Coran, chaque invocation, chaque sourire offert, chaque aide donnée devient une marque de ton engagement envers Allah. C'est le mois où l'âme renaît, où le cœur s'épanouit et où la proximité avec Allah devient tangible. Ne laisse pas cette opportunité passer. Tourne-toi vers Allah avec sincérité, repenti de tout ce qui t'éloigne de lui, et commence une nouvelle page, purifiée et renouvelée, prête à continuer sur le chemin de la piété, de la patience et de l'obéissance. Transformer chaque moment en adoration. Mon frère, ma sœur, il y a une beauté unique dans l'islam que beaucoup ne réalisent pas toujours. Chaque instant de notre vie peut devenir une adoration, un moyen d'obtenir la satisfaction d'Allah. La clé de cette adoration n'est pas seulement dans l'acte lui-même, mais dans l'intention sincère qui l'accompagne. Si ton cœur est tourné vers Allah, même les actions les plus simples prennent une dimension immense, et chaque geste quotidien peut se transformer en une lumière qui t'élève dans ce monde et dans l'au-delà. Travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, par exemple, n'est pas seulement un devoir social ou économique. Si tu le fais avec l'intention de nourrir et protéger ta famille pour plaire à Allah, alors ce travail devient une adoration. Chaque goutte de sueur, chaque effort fourni pour le bien-être de tes proches, chaque sacrifice pour leur confort et leur sécurité devient un acte sacré qui sera compté parmi tes bonnes actions. Tu peux imaginer que tu transformes des heures ordinaires de labeur en une chaîne de récompenses invisibles. Chaque tâche quotidienne étant un pas vers l'agrément divin. Dormir peut aussi devenir une adoration. Cela peut sembler paradoxal, mais si ton sommeil est planifié pour te permettre de te lever pour la prière nocturne ou pour le suhour avant l'aube, alors ce repos n'est plus simplement un besoin physique. Il devient une préparation spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
enseignait que la foi réside dans les petites actions, dans la constance, dans la sincérité. Ainsi, chaque moment de ta vie, même apparemment banal, peut être transformé par l'intention pure et consciente. Donner, ne serait-ce qu'une simple date à quelqu'un pour rompre le jeûne, peut également être une immense source de récompense. Pendant Ramadan, chaque acte de bonté est multiplié, et la générosité est particulièrement précieuse. Tu pourrais offrir un fruit, un sourire, une parole encourageante, ou même un geste invisible pour aider quelqu'un. Tout cela devient une adoration lorsque l'intention est tournée vers Allah. La valeur d'une action n'est pas mesurée par sa grandeur apparente, mais par la sincérité de ton cœur et le désir de plaire à Allah. Ramadan est une occasion unique de remplir chaque jour, chaque heure et chaque instant de bonnes intentions. Chaque acte, aussi petit soit-il, peut se transformer en un trésor de récompense. La cuisine pour la famille peut être une adoration. Les tâches ménagères, si elles sont faites avec patience et conscience de l'agrément d'Allah, deviennent des actions bénies. Même les déplacements, les routines quotidiennes et les interactions sociales peuvent être orientées vers Allah par la pureté de l'intention. Ce principe repose sur une vérité fondamentale. Allah regarde d'abord le cœur avant de regarder les actions. Les apparences peuvent tromper, les gestes peuvent sembler insignifiants, mais ce qui compte aux yeux d'Allah, c'est la sincérité. Chaque pensée, chaque intention, chaque effort, même silencieux et invisible, est pris en compte. Le croyant apprend à vivre chaque moment avec conscience, à transformer sa vie entière en un acte d'adoration et à ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un cœur pur et sincère. Pendant Ramadan, ce principe est amplifié. Les cœurs sont plus sensibles, les intentions plus pures et les récompenses plus grandes. C'est le moment idéal pour revisiter chaque aspect de sa vie et se demander « Puis-je faire cela pour plaire à Allah ?» La réponse transforme les routines, les gestes quotidiens et même les moments de repos en opportunités spirituelles. Le nettoyage de la maison, préparer le repas pour un membre de la famille, étudier, travailler, marcher, écouter, parler, tout peut être orienté vers Allah. Les pieux prédécesseurs vivaient avec cette conscience. Leur vie entière était un acte d'adoration. Chaque respiration, chaque pas, chaque regard, chaque parole était guidée par la conscience de la présence d'Allah. Ils comprenaient que la spiritualité n'est pas réservée aux moments de prière ou de jeûne. Elle se manifeste dans chaque détail de la vie quotidienne. Ils ont montré que la religion n'est pas seulement un ensemble de rituels, mais un mode de vie complet, où chaque action peut être un moyen d'élever l'âme et d'atteindre la proximité d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actions sont jugées par les intentions. » Cela signifie que l'impact spirituel de chaque moment dépend entièrement de ce que ton cœur cherche réellement. Même les moments de fatigue, les moments d'échec ou les moments de difficulté peuvent devenir des sources de récompense si l'intention est correcte. La vie devient alors un champ de possibilités infinies pour se rapprocher d'Allah. Ainsi, pendant Ramadan, chaque moment est précieux. Le temps du suhour, le moment de la prière, l'instant où tu aides quelqu'un ou même celui où tu te détends avant de te préparer à prier, peut être un acte d'adoration s'il est fait avec conscience et intention pure. La spiritualité n'est pas seulement dans les grandes actions visibles. Elle est dans l'attention que tu portes à chaque geste, dans la sincérité de ton cœur et dans le désir constant de plaire à Allah. Mon frère, ma sœur, ce mois est une opportunité de transformer toute ta vie. Ne limite pas ton adoration aux rituels évidents. Cherche la profondeur dans chaque action, dans chaque pensée et dans chaque intention. Fais de Ramadan le moment où tu réapprends à vivre avec une conscience spirituelle totale, où chaque instant, même le plus ordinaire, devient un moyen de te rapprocher d'Allah.
Fais de ce mois un modèle pour le reste de ta vie, un rappel constant que la vie entière peut être consacrée à la recherche de l'agrément divin. Mes frères et sœurs, alors que nous approchons de ce mois béni, rappelons-nous que chaque jour de Ramadan est un cadeau. Si Allah nous permet d'atteindre ce mois, c'est une chance inestimable, une opportunité de renouveler notre foi, de purifier notre cœur et de transformer notre vie. Profitons de ce mois avec conscience et sincérité. Approchons-nous d'Allah avec humilité et l'espoir. Multiplions les invocations, les prières nocturnes et la lecture du Coran, car tout cela est un chemin vers la satisfaction d'Allah. Et en conclusion, tournons nos cœurs vers Allah dans une invocation profonde et sincère. Ô Allah, permets-nous d'atteindre Ramadan en bonne foi, en santé et avec des cœurs purs. Ô Allah, purifie nos intentions, accepte nos jeûnes et rends nos prières et invocations sincères et fructueuses. Ô Allah, pardonne nos péchés passés, nos erreurs présentes et protège-nous de tomber dans le mal à l'avenir. Fais de ce Ramadan un tournant dans nos vies, un mois où nos âmes se rapprochent de toi, où nos cœurs se remplissent de lumière et où notre foi se renforce dans chaque action que nous accomplissons. Ô Allah, accorde-nous la joie de te rencontrer au jour du jugement alors que tu es satisfait de nous. Amin. Ce moment de supplication est la clé pour sceller tout l'effort que nous avons mis dans le jeûne et les bonnes actions. Chaque invocation, prononcée avec sincérité et humilité, est une chance d'obtenir la miséricorde d'Allah et d'ouvrir les portes du paradis. Que ce mois soit un début nouveau, un rappel constant que notre objectif ultime est l'agrément d'Allah, et que chaque instant de notre vie peut être transformé en adoration et en succès éternel.